Alors, on reprend Bezrat Hashem dans le Shar à Echalot au chapitre 12, la deuxième partie. Donc, c'est un chapitre très important parce qu'on va maintenant rentrer dans, alors que le sujet global, évidemment, sont les palais, que des palais, on est passé au sujet des âmes. Au sujet des âmes, on est passé des âmes et des anges. Et dans ce chapitre 12 et le chapitre suivant, on va s'interroger sur justement ce qui est à l'intersection des âmes et des anges, à savoir les deux personnages dans la Torah qui sont devenus des anges. Deux êtres humains qui sont devenus des anges, qui sont Hanor et Eliaou. Dans la première partie du chapitre, la semaine dernière, le Ramak il a ramené, d'après le Sefer à Echalot, qu'est-ce que Hanor lui-même il a dit. Et le fameux Zohar qu'on a fait la dernière fois, où on a dit que Eliaou il était en dessous du niveau du BR. Qu'est-ce qu'il veut le Ramak? Le Ramak il veut comprendre maintenant que si on a dit qu'il y a les âmes, elles sont supérieures aux anges, et surtout les âmes des tzadikim. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux cas-là de Hanor et de Eliaou Hanavi? Pour ce faire, on va passer maintenant par faire un long texte du Zohar, qu'on expliquera si Dieu veut dans le prochain cours. Aujourd'hui, on va le lire. Et c'est un texte qui est dans le Zohar Hadash, donc j'espère que tout le monde sait le Zohar Hadash. Le Zohar est divisé en trois parties. Il y a le Zohar normal, c'est-à-dire de la Torah. Il y a le Zohar, les Tikkun Zohar. Et le Zohar Hadash sont des textes épars qu'on a mis ensemble. Et dans le Zohar Hadash, il y a un pérou sur le Shir HaShirim. Et le Zohar Shir HaShirim, c'est un Zohar très particulier. Et dans le Zohar Shir HaShirim, là-bas, on va faire un texte maintenant qui est en 68D. La référence en plus, elle est fausse. Et on va maintenant reprendre, parce que finalement, si on se pose la question, c'est que peut-être on n'a pas compris les fondamentaux. On n'a pas compris c'est quoi une âme. Et pour ce faire, on va faire un texte. Donc aujourd'hui, on le lit. C'est un texte un peu long. Aujourd'hui, on le lit, on le traduit, et on va le commenter un petit peu. Et c'est un texte qui va nous expliquer le processus des âmes du haut vers le bas. Mais évidemment, quand on fait dans le Zohar, c'est encore plus compliqué. Donc on est parti d'où? Comme on est dans Shir HaShirim, on parle d'un verset de Shir HaShirim. Shechora hani venahava benot Yerushalayim. Elle dit je suis noiraude, ça veut dire j'ai le teint noir, ça veut dire je suis pas bien. Venahava et je suis belle. Benot Yerushalayim. Et évidemment, d'après le Pshat, ça veut dire quoi ce verset que elle a les deux, ça veut dire elle a les deux aspects. Bon. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire quoi ce verset? Ce verset dit qu'elle a les deux aspects. Elle a à la fois l'aspect qu'elle est Shechora et à la fois l'aspect qu'elle est Nahava. Donc le Zohar il va expliquer là-bas. Dans le Zohar de Shir HaShirim là-bas, qui c'est qui parle? C'est Eliaou Hanavi. Le discours, il est marqué là-bas que c'est un enseignement qui vient de Eliaou Hanavi. Donc on retrouve les mêmes personnages. Pour expliquer ce pasouk, on va ramener un autre verset qu'on vient de chercher à l'instant, qui est un verset qui est dans les Proverbes. Ce verset dans les Proverbes, en 22:6, il dit quoi hein? Il dit 22:6, ne quittez pas. Il dit Chanor Nahar Lefidarko. Ça veut dire Chanor, littéralement ici, ça veut dire dans le sens de éduque. Éduque un Nahar. Nahar, c'est un jeune homme. D'accord? Alpidarko, selon son chemin. Gam Kiyaskin, parce que même quand il deviendra vieux, Lo Yasur Mimena, il ne s'en détournera pas. Donc le pshat du verset, ça veut dire que quand dès le jeune âge, on prend des bonnes habitudes, on prend le bon chemin, normalement ça reste, et même quand on vieillit, on ne s'en détourne pas. Évidemment, vous avez tous compris que ici, Chanor, ça veut aussi le sens de Chanor lui-même. On parle de Chanor. D'accord? Et en plus, quand on dit Nahar, sachez que chaque fois qu'on parle de Nahar, c'est même tête-tête. D'accord? Ça, c'est connu. Alors attention, accrochez-vous.
Kadbara kadosh baruch hu le Adam. Lorsque Dieu il a créé l'homme, Barali bediukna il l'a créé selon le modèle, selon l'image supérieure. Evroi, ses membres, Veshaifoi et ses organes, Kula beraza ila, tout était selon le mystère supérieur. On pourrait évidemment s'arrêter sur chacune de ces phrases du Zohar, que la structure du corps humain, évidemment, comme c'est une structure qui a été donnée par Dieu, elle correspond à des choses. C'est pour ça qu'on va pouvoir effectivement à un moment parler de shiur commun, qu'il y a dans l'homme un équilibre, il y a des membres, etc. Et que tout ça, ça correspond à un élément vraiment supérieur et très important. Donc, reprenons simplement Dieu crée l'homme, c'est-à-dire le premier, et il le crée selon la mesure d'en haut. Évidemment, c'est marqué dans le verset que l'homme il était créé à l'image divine. Et tout ça a été fait selon un mystère supérieur. Donc l'homme il est créé maintenant ici en haut. Et maintenant on va le faire descendre sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une structure corporelle. Et cette structure corporelle de l'homme, maintenant on va dire maintenant cet homme-là il a été créé, on va le faire descendre sur terre. Go ginta d'Eden, à l'intérieur du jardin d'Éden, des bara kuchabrichu, que Dieu il a créé, Be'ara, sur la terre. Alors le jardin d'Éden, c'est un grand sujet dans le Zohar, mais simplement pour vous résumer, il y a deux jardins d'Éden. Il y a ce qu'on appelle un jardin d'Éden inférieur et un jardin d'Éden supérieur. Le Zohar il explique que par exemple Shabbat, les gens qui sont en bas, ils montent chacun un degré. Donc ceux qui sont dans le jardin d'Éden d'en bas, ils montent dans le jardin d'Éden d'en haut. Et ceux qui sont à un degré plus bas, Shabbat ils montent. C'est de là qu'on apprend qu'il y a deux jardins d'Éden. Mais il y a aussi un jardin d'Éden terrestre. Donc qu'est-ce qui se passe? Dieu il a créé l'homme et il le fait descendre dans le jardin d'Éden. Be'atar tamir veganiz, dans un lieu qui est caché et secret. Dihu bediyukna vetsiura delela, qui est à l'image et selon la forme d'en haut. Ça veut dire que le jardin d'Éden, c'est le degré, parce que c'est Gan c'est 53, c'est le degré d'en bas, c'est le degré d'en bas où va se refléter ce qu'il y a plus haut. La preuve, c'est qu'il est marqué dans la Torah, Vaikar Hashem Elohim et Adam, que lorsque Dieu il a créé l'homme, il est marqué là-bas évidemment, c'est Hashem Elohim, et Vayinyahu Began Eden, et il l'a posé dans le jardin d'Éden. Donc il n'a pas été créé là-bas, même d'après la Torah, dans Bereshit. Les Avda ou le Shomra pour pouvoir le travailler et pour pouvoir le garder, le protéger. Vayinyahu Began Eden Stam, Dekula Berazachada. Alors quand on parle du jardin d'Éden, Dieu il a pris l'homme et il l'a mis dans le jardin d'Éden. Dans lequel jardin d'Éden? Celui d'en haut ou celui d'en bas? C'est ça qu'il dit, il est marqué Stam. Des Kula Berazachada, parce que tout ça est dans un mystère uni. Autrement dit que on peut comprendre que le jardin d'Éden dont on parle à la Torah, c'est peut-être le jardin d'Éden d'en haut, enfin le jardin d'Éden inférieur d'en haut. Ensuite, le Zohar, il a une objection, il dit, mais comment c'est possible ça? Veim Thomas. Et si maintenant tu vas m'objecter, Began Eden, il a, que si on parlait du jardin d'Éden supérieur, le jardin d'Éden supérieur, ça veut dire le jardin d'Éden supérieur d'en haut, Stam, Kama Tehumin, le jardin d'Éden, il n'est pas, c'est pas aussi simple que ça. Il a des Kama Tehumin, il a de nombreuses limites, des limitations, des Kama Shurin et de nombreuses lignes. Mithaman Sahur le, et c'est-à-dire et qui vont séparer des murailles et qui vont séparer Kama Mesharian des préposés supérieurs, Veruchin Kadishin et des âmes saintes. Autrement dit, le jardin d'Éden, c'est un endroit habité. Il y a des choses dans le jardin d'Éden. Donc tu me dis maintenant dans le premier homme, c'est possible que Dieu directement il met le jardin d'Éden, mais il lui dit ce jardin d'Éden, il est vide, il n'y a rien, puisqu'on est au début de la création. D'accord? Et dans le jardin d'Éden, c'est l'endroit où reposent les âmes, enfin certaines âmes. Ve'acha, et maintenant,
Alors maintenant que tu me dis que Dieu il a pris l'homme et il a posé le jardin d'Éden, est-ce que c'est dans ce jardin d'Éden, Be'aï, celui-là, Ginta d'Éden Letata, qui est en bas dans la terre? Là c'est spécifié. D'accord? En haut dans le verset, c'était pas spécifié. Là, Mithama Achi. Or, c'est pas du tout pareil dans le jardin d'Éden d'en bas, Achi. Donc, si tu me dis jardin d'Éden d'en haut, mais le jardin d'Éden d'en haut, il correspond pas au jardin d'Éden d'en bas. On est au début de la création. Deitema, parce que si en plus tu me dis, Ohil veiu bidakna ila, que puisque cet homme il a été fait selon l'image supérieure, atkine bekama ruchin venishmatin, donc l'homme, Dieu, il l'a arrangé, il l'a paré avec de nombreux esprits et de nombreuses âmes des justes. Rappelez-vous que le jardin d'Éden, c'est là où sont les âmes des justes. Mais ici, pour le moment, Yachi, mais maintenant ici, avant Adam Rishon, il n'y a personne. Quelles sont les âmes des justes? C'est quoi? C'est qui? Il n'y a rien. Je relis. Avant qu'il y ait des justes dans le monde. Donc comment tu me dis que l'homme il est créé sur le modèle supérieur? Et comment tu peux me dire que ce jardin d'Éden d'en bas il correspond au jardin d'Éden d'en haut? Autrement dit, qu'est-ce qui se passe dans la création du premier homme? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on est habitués à ce que dans le monde, il y ait des âmes, il y a des jardins d'Éden, enfin tout ça on connaît d'après le Zohar. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant au moment 1 des choses? C'est un Zohar très important. Et là. Alors maintenant, voilà comment on va expliquer. Il dit c'est sûr que l'homme, dès qu'il a été créé, il était fait bedugma sur le modèle, vediukna et sur l'image supérieure. Mais yoma depuis le jour où le monde a été créé. Alors qu'est-ce qui se passe? Ve'ad laïd bare adam. Et avant que ne soit créé l'homme, qu'est-ce qu'il y avait? Avu kamashurin techume. Donc il y avait effectivement dans le jardin d'Éden et dans les mondes supérieurs des limitations, des anges qui correspondent aux anges, puisqu'il n'y avait que l'homme et les anges. Des malachim ilaïn, et l'homme il était entouré par des anges. Sahranle et qui l'entourent, des lahava belenetiru, afin qu'il ne soit pas sans protection. L'homme il est créé. Évidemment, ce n'est pas une neshama normale de l'histoire, c'est la première neshama. Alors elle est entourée d'anges, et ces anges-là, ils vont protéger Adam Arishon. Begin, parce que, parce qu'effectivement, dans tous ces palais d'en bas, enfin tous ces palais-là, il y a des shultin, il y a des gens qui vont le protéger. Ad des inun ruchin, jusqu'à ce que ces esprits itkaleli nemete bayelma, avant qu'ils ne viennent dans le monde. C'est compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que ce soir il a été interprété. Le premier homme il est créé, il n'y a pas d'âme avec lui. Évidemment que lui il a une âme. Mais tu ne peux pas dire que le jardin d'Éden, qui est le lieu où sont les âmes supérieures et qu'il est entouré, il n'y a rien, il y a encore. Donc il dit l'homme, il était escorté d'anges et il avait quand même déjà en lui beaucoup de choses. On va arriver doucement à ce qu'il va dire le Harizal, qu'il y avait dans Adam Arishon toutes les âmes de l'humanité. C'est vrai que c'est une idée connue, mais maintenant on voit ici d'où elle vient dans le Zohar. Il a en lui toutes les âmes. Il a en lui toutes les âmes de l'humanité. Il a tout. D'ailleurs, il est lui-même, Adam, il est lui-même l'humanité. Ad, de et il avait avec lui, et était totalisé en lui, tous les esprits et toutes les âmes qui allaient venir au monde. Les Allah Be'ayalma. D'accord. Notez que ici vous avez Ruchin Venishmatin, c'est qu'il y a 3 degrés, il y a au moins en tout cas 3 degrés d'âme dans le Zohar, il y a Ruach, Neshama et Nefesh, ici il y en a 2. Kulehu Avutaman, toutes ces âmes-là, elles étaient déjà là-bas.
Adela Idbarea Adam, jusqu'à ce que l'homme soit créé. Quand l'homme il est créé, il a avec lui toutes les âmes. Il porte tout en lui. Ve'ad lo yitun bayalma. Et avant qu'elle ne vienne dans ce monde-ci, inun ruchin, ces esprits et ces âmes, misdamnin et tiava kuleutaman, elles sont toutes invitées à aller là-bas. C'est en devenir. D'accord? La preuve, c'est que Zohar, il dit que quand on a marqué Sefer Tolut Adam, Dieu, il a montré à Adam Arishon toutes les âmes de l'humanité. D'où la fameuse histoire avec le roi David, qui lui a dit, je lui donne 70 ans. Donc, il y avait toute l'humanité avec Adam Arishon. Salkin venafki meganeden, delela. Et donc, tout ça, elles sortent, et elles montent, et elles s'élèvent, et elles sortent du jardin d'Éden d'en bas. Venarte begata d'Éden et Taza, et elles descendent dans le jardin d'Éden d'en bas. Donc, processus normal des âmes. Ou mitlapshin taman, et là-bas, elles vont s'habiller. C'est-à-dire quoi, elles vont s'habiller? L'âme, elle n'est jamais nue. Il n'existe pas une âme nue. L'âme, elle a forcément un habit. C'est quoi l'habit, par exemple? Il va dire, là, c'est par exemple, l'habit, c'est qu'il y a une partie du caractère des parents. On a vu ça dans Shagigouin, on va pas revenir là-dessus. Il y a quelque chose dans l'âme. Et ça va s'appeler le vêtement de l'âme. Et ce vêtement de l'âme, lors de la création du premier homme, Belevushin ke gavna de goufa dayalma, ce vêtement de l'âme, il ressemble au vêtement du corps dans ce monde-ci. On parle du premier homme. Tout est en adéquation. Son âme, elle est habillée de la même manière que son corps a été fait par Dieu. Dayalma, ou mitaskin beoraita. Et ces âmes-là, maintenant, elles vont étudier la Torah. Les minda pour connaître. Ou istakla beaou levusha, et pour regarder ce vêtement-là, beikara des maréoun, qui est selon la gloire de leur maître, kol had vechad, chacune de façon particulière. Kama d'amner les meribayama, et selon, en fin de compte, selon la place qu'il aura dans ce monde-ci. D'accord? Ça, c'est l'histoire que l'âme, elle a un lévouche, et ce lévouche de l'âme, tout est en haut et tout est organisé. Veaou des tikouné shapir, et celui dont l'arrangement il est bien, veiout et il est convenable, beahu levusha, dans ce vêtement-là, veava isadouté kedakayeut, et que maintenant son effort à lui il est comme il se doit, salkinle leela lekame malka kadisha. Autrement dit quoi? Après 120 ans, quand ils vont remonter devant le roi, ils remontent avec leurs vêtements. Que gavna de alma. Ils remontent avec leurs vêtements. Qu'est-ce qu'il veut le Ramak? Rappelez-vous qu'on a vu la dernière fois dans Sefer Echalot, que Hanor il a dit, moi quand je suis monté en haut, mon corps s'est transformé. Rappelez-vous la dernière fois? Il a dit que des ailes m'ont poussé, etc., etc. C'est très bien. Vekaim kame. Et donc il va se tenir devant lui, et il va se réjouir devant le Samedi soit-il. Comme il est marqué dans le verset, on a dit que c'était dans les rois. Alors, si vous suivez d'après le Zohar, ici, on est passé en 69, on était en 68D et on est passé en 69A. Et c'est un verset qui parle évidemment de Eliaou à Navi, et on a dit que c'était dans les 2 rois 5, 16, il a dit qui a ni, et il lui a dit Chai Hashem Asher amati lefanai. Il dit Dieu est vivant parce que moi je me suis tenu devant lui. C'est-à-dire que je me suis tenu devant lui tel que je suis, avec mon vêtement. Parce que tout ce qu'une personne elle fait dans ce monde-ci, c'est quoi? C'est qu'elle essaie d'arranger son vêtement. C'est pour ça qu'on avait parlé, vous vous rappelez de la bracha de Malbish Haromim. C'est qu'on veut arranger son vêtement. Le vêtement, il vient de nous. Pourquoi? Il vient de nous parce que d'abord, on n'a pas une âme neuve. Donc notre âme, elle a déjà des vêtements des fois un peu rapiécés. Et il faut arranger ça.
Et il faut que nous aussi, dans notre vie, on essaie d'arranger ses vêtements. Encore d'où l'importance des vêtements de Shabbat, parce que les vêtements de Shabbat, ils correspondent aux vêtements de l'âme. Ad l'onefkit la yalma, ça veut dire que mon âme, elle est maintenant telle qu'elle était au moment où elle s'est tenue devant Dieu dans ce monde-ci. It levushin, et il y a d'autres vêtements, des mitlapshin beuruchin, qui vont s'habiller dans ces esprits. Alors, le Ramak, il comprend ici qu'il y a plusieurs choses. Il dit que ce qu'on appelle ici Ruach, c'est le degré vital de l'homme. Le degré vital de l'homme, ça tout le monde l'a, sinon on serait au cimetière. Maintenant, ce degré vital de l'homme, qu'on va appeler ici Ruach, il est entouré de vêtements. Et on voit bien qu'effectivement, entre les hommes, c'est pas les mêmes vêtements. D'accord? Que gavna de goufa dayalma. Et ce corps-là, il damel le mishbak rucha kadisha. Et il va maintenant. Et si maintenant que ce corps-là, il va faire partir cette âme sainte, que le type il fait des bêtises. Comme il fait des bêtises, la neshama elle s'en va. Il reste vivant, mais il a perdu ce degré-là. Ou la sta batarucha bisha, parce que l'homme il va aller pour aller devant l'esprit mauvais. Aourucha kadisha. Donc maintenant, ça veut dire qu'il va avoir d'autres vêtements. Il change de vêtements. Il change de garde-robe. D'accord? Donc maintenant, l'ancienne garde-robe qu'il avait la première, elle s'en va. D'accord? C'est de là qu'on va apprendre qu'il y a eu deux types d'âmes. Il y avait les âmes qui se sont retirées, ce que j'ai expliqué la dernière fois. Il y a eu les âmes qui se sont retirées avant la faute d'Adam Arishon et les âmes qui sont restées avec lui. Adam Arishon, il a toutes les âmes en lui. Très bien. Maintenant, il arrive le moment de la faute. Il y a des âmes, elles ont dit, attention, je m'en vais tout de suite. Tout de suite. Pas la peine d'attendre que le bateau il coule. Je vois que ce bateau, il a une fuite, il va couler. Elles s'en vont. Elles sont parties directement. Et il y a des âmes qui y sont restées. Donc elles ont coulé avec le bateau. Donc elles ont été atteintes par la faute d'Adam Arishon. Donc c'est ce qu'on... sont restés au Gan Eden. Non! Adam Arishon, encore une fois. Adam Arishon, lui, il est créé parfait. Il a en lui toutes les âmes. Très très bien. Maintenant, il a en lui tous ces degrés-là qui correspondent à ses vêtements. C'est vrai que le Zohar il fait la différence entre Rucha et Nishmata. D'accord. Si l'âme elle s'en va, si l'âme elle s'en va, il meurt sur le champ. On parle pas de ça maintenant. Il va rester vivant. Il reste vivant. Il meurt pas d'Adam Arishon. Très bien. Avant qu'il faute, il y a des âmes qui disent attention, on s'en va, on quitte le navire. On quitte le navire, on s'en va. Stop. On veut pas rester ici. Et il y a des âmes qui sont restées. Les âmes qui ont quitté le navire avant, elles ont dit, moi je veux pas. Ce sont des âmes qui n'ont jamais été atteintes par la faute. Ce sont des gens sont des gens pour lesquels la notion de faute n'existe même pas. Ça les concerne pas dans la vie. Mais il y a des gens, comme leur âme, elles sont restées avec Adam. Donc elles seront toute leur vie obligées de se battre avec des fautes. Et je fais pas, et c'est bien, c'est pas bien. Très bien. Donc maintenant, cet esprit saint, Parcha, lui s'envole. Il est parti. Migo Aïlevusha. Donc il va quitter ce vêtement. Et ce vêtement, il va rester maintenant à l'extérieur du jardin d'Éden. Pourquoi? Ça fait comme dans le Zohar qu'il y a 2 jours de la semaine où le mal il est un peu plus présent que les autres jours. C'est le lundi et c'est le mercredi. Très bien. Pourquoi? C'est expliqué dans le Zohar. Le mercredi, c'est à cause de l'histoire du soleil et de la lune. Et le deuxième jour, c'est parce que c'est ce jour-là qu'on a commencé à créer les mauvaises choses. Parce qu'on a dû séparer entre le rakia d'en haut et le rakia d'en bas. Donc, Begin. Parce que donc le deuxième jour, c'est-à-dire le lundi, ou Bechol Yoma Revia le mercredi, Rucha Bisha, il y a un esprit mauvais qui vient. Et cet esprit mauvais d'où il provient? Il provient de cette fameuse femme prostituée, c'est celle que Osha, il devait épouser, si vous en souvenez. Azra,
Sahre diginta d'Eden. Et elle, cette âme-là, ce mauvais côté, il va autour du jardin d'Éden. Ve'it les bouchines dit mashran abatre. Et elle va réussir à récupérer certains de ses vêtements. C'est-à-dire, elle va dire, ok, toi je te prends, toi je te prends, toi je te prends, toi je te prends. Et il y en a qui résistent. Et donc, c'est ça. Et donc maintenant, et alors, et donc maintenant, et puisque cet Esprit Saint, alors, je vais vous dire comment Charles il a traduit ça. Donc, ce vêtement, il est entraîné par cet esprit mauvais, qui le fait sortir à l'extérieur, et il y reste jusqu'à ce que vienne l'homme qui lui correspond, qui s'en revête, et qui le fasse descendre dans la Guinam, et qui soit jugé en son sein chaque jour. C'est très complexe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette Neshama-là, elle va rester là-bas, jusqu'à ce qu'elle trouve le corps qui lui correspond. Et quand elle va trouver le corps qui lui correspond, alors maintenant, cet homme-là, eh ben, il fait des fautes. Il ira au Guinam, effectivement, du coup, ça sera réparé de cette manière-là. Mais maintenant, quant à cet esprit de sainteté, qui s'était envoyé de ce vêtement, parce qu'on a dit qu'il y a un côté où il y a quelque chose de saint qui lui dit, moi je m'en vais. Il monte dans l'en haut, et il rentre dans un dépôt, jusqu'à ce que de ce pécheur, c'est ça qui est marqué ici. Et elle va, donc, cette Neshama-là, qui a pas voulu fauter, d'accord, très très bien, elle a dit, moi je m'en vais. Mais elle est liée à cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va attendre. Adeateahu barnash, jusqu'à ce que cet homme-là, mais qu'effectivement, il descend dans le Guinam, et qu'on le juge. Et maintenant, dès qu'Eparach, qui lui s'est enfui, mais Olevusha, c'est-à-dire qu'il monte en haut, et il va rentrer dans un endroit caché. Adenafik meuchayava, jusqu'à ce que de cette personne-là mauvaise, un jour ou l'autre va sortir soit un fils, Bara, ou Zara, ou un de ses petits-enfants, de Yehuta Urucha Kadisha, et qui lui sera quelqu'un de bien, et à ce moment-là, la Neshama, elle reviendra. Donc, l'homme, il faute. S'il faute, la Neshama qui a fauté avec lui, elle va aller aussi dans le Guinam pour être réparée. Mais s'il y a une partie qui n'a pas fauté, ou une partie qui s'est retirée avant la faute, elle, du coup, elle se détache, elle remonte en haut, et on va attendre. On va attendre. Et si maintenant ce type-là, il a dans 4 générations un petit-fils, qui est quelqu'un de bien, et comme c'est son petit-fils, c'est son rapport à lui, donc du coup, cette âme-là, elle va redescendre et elle va venir dans le petit-fils. D'accord? Les Gilgulin, c'est pas comme les gens y croient. C'est très complexe. D'accord? Le Harizal, il a essayé. Il a essayé d'expliquer. Oui, mais même là-bas, c'est très compliqué. Ici, on voit ça d'une autre manière. Donc, il y a deux parties. Donc, les Neshamot qui ont fauté avec Adam Arishon, on va y arriver. Elles, maintenant, elles vont continuer le processus. Ce qu'on va appeler l'humanité entière. Mais les Neshamot qui, elles, n'ont pas fauté, elles vont attendre, à un moment donné, qu'il y ait des hommes bien sur terre, qui, eux, ne veulent pas avoir affaire avec la faute, et ces âmes-là, elles vont venir là-bas. Alors, Ve'ahu Chayava, et maintenant, des Hitlei Naïcha les Bata, et donc maintenant, après quoi, ce pécheur-là, c'est-à-dire le premier, lui maintenant, il aura un repos. Il aura un repos. C'est pour ça que des fois, 5 générations après, vous allez réparer quelque chose qui venait de génération avant. Le roi David lui-même, il a dit, tant que mon fils, il n'aura pas construit le temple, mon Neshama, elle ne monte pas. Mon Neshama, elle va tourner dans les mondes. Le roi David lui-même, il a dit. Il dit, moi, j'ai pas fait quelque chose. Je ne peux pas monter en haut. Et elle tourne.
Le roi David lui-même, il a dit. Donc maintenant, ce pêcheur-là, et donc maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va remonter. Lui, du coup, maintenant, il change encore une fois de vêtements. Parce qu'il va prendre maintenant des vêtements qui sont mieux, qui n'est plus là-bas. Vekaim apatra de Gan Eden. Et il se met, il va se tenir à la porte du jardin d'Éden. Vehame leaou rakadisha. Et il va voir l'esprit saint qui s'est enfui de lui. Il va dire, ça, je l'ai perdu. Lui, maintenant, il peut remonter. Mais on dit, regarde ce que tu as perdu. Ça, c'était en toi. Ça, tu l'as pas fait. Et maintenant, cet Esprit Saint, il est dans le jardin d'Éden. Sham, bekama ika ou bekama niru. Et donc, il voit là-bas maintenant tous ces doigts et toute cette lumière. D'accord? Ve'arsif B. Et donc, du coup, maintenant, il comprend ses fautes. Maintenant, il comprend ses fautes. Maintenant, il comprend ce qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait. Il comprend ce qu'il a perdu. Tant qu'il ne voit pas ça, il ne peut pas comprendre ce qu'il a perdu. Il aurait pu faire quelque chose. Il a perdu. Il n'a pas accompli la chose. Et il va regarder aussi. Donc il a d'abord honte de lui-même. Et en même temps, il va regarder l'honneur qui appartient au juste. Ou Baché. Et il pleure. Il dit, pourquoi moi j'ai pas été comme eux? Ve'arsif alovdouy. Et il va avoir honte de cet acte. Principe général. Revenons maintenant à Adam Arishon. Donc maintenant, lorsque le Savali soit-il, il a créé Adam Arishon, il a fait rentrer dans le jardin d'Éden. Tout va bien. Avec un vêtement, donc le vêtement de son âme, qui correspond à la lumière du jardin d'Éden, des Neura de Gan Eden. Veshtalim, et donc sont parfaits en lui. Verouach, et le rouach, et l'esprit, et la neshama gadisha, et l'âme sainte, les me'eve shalim bikula, afin qu'ils soient parfaits en tout. Lui, il vient parer intégralement, il est créé à l'image divine, il a tout ce qu'il faut. Ou, vitete. Et donc lui et sa femme, Chava, avou metailin bikita d'Éden, ils se promenaient dans le jardin d'Éden, où Malaché Ilaé et les anges supérieurs, ils l'entourent, et ils vont les rendre joyeux, ils vont se délecter avec eux. Bekama idunin vinugin, avec de nombreux délices et avec de nombreuses choses agréables. Patach lechadotsa, on lui a ouvert comme on lui ouvre une grotte, on lui ouvre un coffre-fort. Et on lui a montré Kol inun darin batrain, tout ce qui viendra dans toutes les générations. Kol dara vedara. Chaque génération. Et il a vu donc les images supérieures et inférieures, c'est-à-dire qu'il a vu les âmes. Le Zohar, il dit, mais est-ce qu'il a vu les hommes? D'accord? Alors, c'est un Zohar là-bas au début, il dit non, il a vu que les âmes. Il a vu que les âmes. Et c'est donc là-bas qu'il y a une histoire qu'il a vu l'âme du roi David et il a dit lui pourquoi est-ce qu'il lui manque? Il lui a dit moi je lui donne. D'accord? Très bien. Et il a vu les images supérieures et inférieures. Benehiru des aspeclaria, par l'image du miroir des Nahara Alaïou qui éclaire sur eux. Comme que c'est la différence entre aspeclamira et aspeclachinamira, il y a le miroir qui éclaire et le miroir qui éclaire pas. Là, c'est le miroir qui éclaire. Mais maintenant, Nahta Eshetenunim, elle est venue, la mauvaise femme. Veahu derachi veshalet ala, et avec celui qui la chevauche. Que d'après le Zohar, il était deux. Il y a le serpent, et le serpent, c'est la monture d'un degré supérieur. Il était deux. Il y a un côté masculin et un côté féminin. C'est expliqué dans le Zohar là-bas. Donc ils sont deux. Ils viennent, c'est aussi un couple. D'accord? Imaginez, lui. Veaou Chaserlev, et celui-là, il est appelé selon un verset, il est appelé Chaserlev, il est appelé comme quoi c'est celui qui manque de cœur.
Des Astakula, et lui, il est là pour faire détourner les gens du bon chemin. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils voient les deux? C'est-à-dire, eux les deux, le serpent et sa monture, Vehama, oui, car et il a vu l'honneur supérieur d'Ehavi Bebadam qui avait entre l'homme et sa femme. Itkafka Eshedenonim. Donc maintenant, cette mauvaise femme, elle a pris des forces, ça l'a énervé. Behela en force, Vetukfa et en puissance. Deaouch Alitale est celui qui est sur elle. Donc on va nous raconter l'histoire d'après le Zohar ici. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vekarivat etzel Chava, elle s'est approchée de Chava et elle a commencé à la séduire. Encore tout le discours, tout le dialogue qui est entre Chava et le serpent dans Bereshit, qui est expliqué aussi dans le Zohar dans Echa. Comment elle lui a parlé, qu'est-ce qu'elle lui a fait, qu'est-ce qu'elle lui a dit, quel mot elle voulait qu'elle dise, comment tout ça. D'accord? Vekidin, et donc, Bekama Pitouin, et c'est-à-dire avec de nombreuses séductions, Bekama Metikou avec de nombreuses douceurs, des Lishna, de la parole, des Itpatia, jusqu'à ce qu'elle succombe. Kedin, Veitpati. Et donc maintenant, elle a été séduite, et après c'était Adam, les bâtards Adam. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ou parchou inun levushin mine. Donc maintenant, tous ces vêtements d'âme glorieux, ils sont tous partis. Ils sont partis. Ils ont dit, nous on reste pas, c'est fini. Lui il a fauté, c'est plus chez nous. On s'en va. Vesalkat nishmata zira. Et donc maintenant une âme resplendissante, elle est montée. Des aspaklaria là, qui est du côté du miroir supérieur, miné. Veishtararum. Et c'est pour ça que la Torah elle dit qu'il s'est retrouvé nu. C'est quoi qu'il s'est retrouvé nu? C'est-à-dire, il a perdu ses vêtements. Il a perdu ses vêtements. Il a perdu tous les vêtements de l'âme qu'il avait. Qui vend des avis teshuva. Maintenant, vous savez qu'Adam Arishon, il a fait teshuva. D'accord? Donc c'est marqué qu'il est resté de nombreuses années dans une rivière, il n'a pas bougé, etc. Il a dit quand même, c'est quoi cette faute que j'ai faite, qu'est-ce que j'ai apporté au monde, Shalom, etc., etc. Donc, il a fait teshuva. Quand il a commencé à faire teshuva, les bâtards d'Itraha d'Eden, et après qu'évidemment il a été chassé du jardin d'Éden, Veit Kayem les bar et qui se retrouve en dehors du jardin d'Éden, Dieu il a eu pitié de lui. Il dit, tu sais quoi, je vais quand même pas te laisser nu. La fameuse histoire, il faut rappeler les Ketot Or et les Ketot Or avec un Aleph et Ketot Or avec un Ain, ça vient d'ici, c'est-à-dire Dieu il a dit, tu sais quoi, je vais quand même pas te laisser nu, je vais te donner quelque chose. Donc on l'a rhabillé. Il a perdu les vêtements d'avant. On l'a rhabillé. Kegavna de Istarir, selon ce dont il avait besoin, les Ishtamsha Beyalma, pour pouvoir se servir dans ce monde-ci. Pour qu'il ait en fin de compte de quoi s'habiller. Il a perdu le costume, au moins on lui donne un bleu de travail. Ou le bâtard, Ishtamash Leva. Et après, il s'en est servi à l'extérieur. Véolide Banin, il a commencé à avoir des enfants. D'accord? Ça, c'est tout le Zohar qu'on a fait sur Caïn et Evel. C'est tout le Zohar qu'on a fait qui est repris là-bas dans le Mahamar de la Parashat Teruma qu'on a indiqué l'année dernière. D'accord? Tout ça, ça vient de là-bas. Donc, il a commencé à réparer. Caïn, il est sorti un peu comme ça. Evel, il a commencé doucement à réparer les choses. Donc, il a commencé à avoir des enfants et des petits-enfants. Ve'ahu zihara dinishmataila. Et donc, maintenant, le Zohar, cette splendeur de l'âme supérieure, des parchaminés qu'il avait quittés. Slikat elle est montée en haut. Elle a dit, moi c'est fini, je bouge pas. Reste en haut. Moi, c'est pas ma place. D'accord? Pas ma place. Ça m'intéresse pas. Je préfère rester en haut que de me retrouver en bas dans ces histoires-là. Ve'avagniza. Et elle était cachée. Beotsachad dans un coffre-fort spécial. Deiou agouf de ce corps-là. Ad de Olid Banin, jusqu'à ce qu'Adam Arishon progressivement il y ait des enfants et des enfants.
Venafik Hanor Be'alma, jusqu'à ce que vienne Hanor. Donc le Zohar est en train de nous dire ici que le premier homme qui a vraiment commencé à réparer la faute d'Adam Arishon, c'est Hanor. Rappelez-vous là-bas dans le Zohar qu'on avait vu, c'était encore plus compliqué. Vous vous rappelez les lettres? Pourquoi il y avait le Caïn, après il y avait, vous vous rappelez, Metouchalach, etc. On avait parlé, vous vous rappelez dans ce Zohar là-bas, on l'a dans le Zohar qu'on a fait, c'est dans le petit livre qu'on a édité l'année dernière pour la Iloula du Ramak. Vekivan de Ata Hanor. Et lorsque Hanor il est venu, Ahu Ziara ilaha nishmata kedisha nartabe. Et donc lui, cette âme-là, qui s'était retirée au moment de la faute de Adam Arishon, elle redescend et elle vient sur lui. Donc Hanor, il a récupéré l'âme de Adam Arishon qui était partie à cause de la faute. Notez que d'après ce que je vous ai dit, là, on ne parle pas maintenant des âmes qui, elles, sont restées. Elle est partie. Elle est venue au moment de Hanor, Be'aou Ribouila, avec cette grandeur supérieure, des Shavik Miné, et qui était partie de Adam. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, Vaïtale Hanor et Elohim, que Hanor, il allait avec Elohim. Alors le Zohar, il va être ici très succinct. Les bâtards, après, Dieu, il a eu besoin de le retirer de ce monde. Pourquoi? C'est une bonne question. Est-ce qu'il voulait le préserver du déluge? Est-ce qu'il voulait le préserver de la faute? Est-ce qu'il a dit il vaut mieux qu'il parte maintenant plutôt qu'après il fasse des bêtises? Rappelez-vous que la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? On avait dit là-bas que, qu'est-ce qu'il avait donné comme raison? Que Dieu, il a dit j'ai besoin de toi parce que c'est toi qui va servir le Kisakavot, c'est toi qui va servir le trône de gloire. À un moment donné, lui il a dit lui je le reprends. D'accord. Les bâtards, ou, et c'est là où le Rama qui va nous expliquer ça après bien plus tard, et ou les itchala, et pour pouvoir, et pour que soit totalisé, Rucha Kadisha Miltata, un esprit saint d'en bas et d'en haut, Miltata ou Milala. Ve'itkalel kula be'aura Kadisha, et que tout soit totalisé dans l'esprit saint. Ve'u itkalil, et que lui-même, il soit totalisé, Miltata ou Milala, du bas et de l'en haut. Donc maintenant, ce Hanor-là qui lui monte, il a un statut particulier. Pourquoi? Parce il a maintenant, si vous voulez, un pied en haut, un pied en bas. Il est totalisé et du haut et du bas. L'itmashra kol alma zine behad zine. Alors pour que maintenant, alors comment est-ce qu'il a traduit ça? Comment est-ce qu'il a traduit ça? Et de l'en haut, chaque espèce dans le monde entier suivit son espèce. Alors, Charles dit ici que, en fin de compte, que maintenant aille avec lui, dans son côté à lui, l'espèce des gens qui sont bien. Que tous les gens qui soient bien, ils soient à partir de maintenant liés à Hanor. C'est-à-dire à même tête. Qui vend des kalelitavad mina be'alma ou be'alma delela. Et maintenant que c'était totalisé, a été fait quelque chose de lui, be'ayalma dans ce monde-ci, dans le monde d'en haut. Be'ayalma dans ce monde-ci, misitra dehaou kelilu. Dans ce monde-ci, du côté de cette totalité qui était totalisée de ce monde-ci. Ou me'alma delela, et dans le monde d'en haut, misitra dehaou kelilu, du côté de ce qui est totalisé, vetkalimela, et qui est totalisé de l'en haut. C'est-à-dire quoi? Alors, ma question très simple. Normalement, les neshamot, quand elles remontent, elles oublient le corps, c'est fini. Lui, maintenant, son statut particulier, c'est que c'est les deux. Donc, c'est pour ça qu'il est un ange. Il a les deux côtés. C'est ce qu'il a expliqué au début.
Il a dit, mon corps s'est transformé. Mais tu as gardé un corps. Tu as gardé un corps. Tu as un corps angélique, si on peut parler comme ça. Tu as gardé un corps. Donc lui, il est entre les deux. Il est à l'interface entre le haut et le bas. Ou bichol zimna. Et à chaque moment. C'est-à-dire dans l'histoire. Ou bichol zimna ve zimna. Des tzadikaya avec chassidé. Et où les justes. Et les gens pieux. It ba'alma. Ils viennent dans ce monde. It hadesh aou. Ce degré-là, il se renouvelle. Kelilou de kalil. Parce qu'il est maintenant totalisé par cette totalisation. Mitata d'en bas. Misitra de Chanor. Du côté de Chanor. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Nahar. Parce qu'il est tout le temps jeune. Il se renouvelle tout le temps. Vous rappelez-vous que je vous ai dit que chaque fois qu'il y a marqué Nahar, c'est Chanor. Mais quand on dit Chanor, ici c'est même tête, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle Nahar, parce qu'il est tout le temps jeune. Ça se renouvelle à chaque fois. À chaque fois que va venir dans le monde quelqu'un qui a une âme et qui va devenir un tzaddik, il va reprendre de cette jeunesse-là. Rabbi Nachman, il a tout dit ici. Hein. Il va reprendre de cette jeunesse-là, de cette âme de Chanor. Et c'est quoi? Et ça correspond au mystère des Hatuta des Seara, ça correspond au mystère de Rosh Chodesh. Ça correspond au mystère de renouvellement de la lune. Parce que la lune aussi, elle a un cycle, où à chaque fois elle se renouvelle. Elle redevient jeune. Elle recommence à zéro. Et c'est ça que le roi Salomon, il a dit. Chanor le na'ar al pidarko. C'est-à-dire, d'après le chemin de Chanor. Nous, comment on a vu le verset? On avait dit Chanor, tu vas éduquer. Lénar, le jeune homme. Alpi d'Arco, selon son chemin. Alpi d'Arco de Chanor, les misal. Il faut aller d'après le chemin de Chanor. Be'aou derer keshut, par ce chemin de vérité. Be'orach mishar veshalim, par un degré, par un chemin qui est droit et complet. Et que dit le verset? Gam ki yaskin, et même lorsqu'il veillera, c'est-à-dire Aoud yukna de Chanor, c'est-à-dire de quoi? Cette image-là de Chanor, mais à Ouzimna, à partir du moment des Idkalil Beukedusha, où elle va être totalisée dans cette sainteté. La théma des Asiv, et ne dit pas maintenant que lui il est vieux, mais Kamayomin, que de nombreux trucs, de nombreux jours. Mais Tadé Mewatar, et que lui, il a disparu de ça. La vachi, il n'en est pas ainsi. Et là, Bechol Zimna, mais à chaque moment, des chassidés, ou les justes, et les pieux, Betadikaya, Id Be'almaou, il vient dans ce monde-là. Kedilou, Kedila, c'est-à-dire la totalité des Aou Sitra de ce côté, It Hadash, ça va se renouveler. Veit Hazé, et ça va se faire voir. Et va se faire voir à Oudi Yukna Mamash, cette image vraiment, celle du Nahar. Vela itade mitaman, et elle ne bougera pas de là-bas. Ou Begin à Kelilu. Et donc maintenant, à cause de cette totalité-là, Yari Tatae mitala de Shakyuila. Alors il va. Alors ça c'est intéressant. Maintenant. Alors, lui traduit que les êtres d'en bas héritent de la rosée du breuvage sublime. Pas mal quand même, mais c'est pas exactement ça. Begin à Ukelilu, Yartetatae, ça veut dire les inférieurs, ils vont hériter de la rosée de la boisson supérieure. Venarta Yeruta, et va descendre Yeruta des Rabout Lushal Alma, et va descendre l'huile d'onction qui vient d'en haut, fin du Zohar. Avec ce Zohar Bezrat Hashem, on va maintenant pouvoir, la prochaine fois, comprendre la différence qu'il y a entre les Neshamot des Tzadikim et les anges. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.